Merci beaucoup, maître. Merci pour votre intervention. Il est 11h23 sur BFM TV. Nous accueillons comme chaque jour Candice Maoud. Candice, si je vous dérange, d'ailleurs, c'est quand même terrible ce téléphone. Dites donc, il est où le vôtre? Bah, il était oui, là. Voilà. Et puis, oui, il n'est pas dans votre poche. Il n'est plus là. Moi, je le vois. Vous ne le voyez pas, moi, je vous le dis. Non, mais bon, alors. J'avoue, j'étais en train de préparer le plateau d'après. Il n'y a pas que vous sur cette chaîne, hein, Bruce. Il y a d'autres tranches. Hein. Il faut quand même un peu, voilà, il faudrait vous y faire. Mais c'est vrai que, bon, voilà, j'avoue, ce portable, c'est quand même effectivement un fléau. On y est tous extrêmement accros. Et d'ailleurs, il y a une image qui a beaucoup circulé ces derniers jours. Ça nous a frappé au Nouvel An. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux. Vous allez voir, au moment du décompte, passage à l'année 2023, que font les gens? On est dans une photo de Martine Parr, là. C'est absolument dingue. Tout le monde, au lieu de regarder le feu d'artifice et l'Arc de Triomphe, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur leurs écrans interposés. Alors en fait, ce qui frappe aussi, c'est qu'on est loin des embrassades des années... On n'a pas besoin de remonter si loin. On remonte au 31 décembre 2007. Vous voyez, c'est des images qu'on a retrouvées. Et voilà ce qui se passe. Les gens s'embrassent. Oh bah écoutez, ça fait un peu de bien. Ils fêtent le Nouvel An autrement. Et c'est vrai que c'est ce contraste qui frappe, quoi. Ouais. Et plus ça va, plus cette frénésie gagne du terrain. C'est ça, c'est le problème. Alors on sait par exemple dans le milieu professionnel, tous ceux qui ont des réunions quotidiennes le savent. On est en réunion, on gère des dossiers. Mais alors, tout le monde est sur son portable. Et c'est comme si en fait on avait d'autres interlocuteurs à qui parler et d'autres dossiers plus importants finalement à gérer. Et puis ça gagne évidemment tous les foyers. Hein, le soir à table, c'est un vrai fléau aussi. Tout le monde est à table en scrollant un peu sur son portable. Et puis ça gagne même les salles de spectacle. Ah oui, ça c'est terrible. Ah oui, les artistes maintenant, pour eux c'est très très pénible. Alors ils font face à chaque fois à des nuées de portables dans les salles de concert encore. Vous voyez, bon, ça fait un peu, vous savez, pour ceux qui ont encore l'âge, c'était les anciens briquets. Voilà, ça fait un peu de la lumière. Pourquoi pas? Ça peut passer. Mais en revanche, c'est aussi surtout un fléau dans les salles de stand-up. Là, ça devient de plus en plus gênant, comme par exemple pour l'humoriste Redouane Bougueraba. Écoutez-le. Ça va, madame, bien le reportage? Oui, je vois. Tu filmes 3 secondes, pas 7 heures, cousine. De voir une personne qui te regarde avec son écran comme ça, le rétroéclairage, c'est pas très agréable. Deuxièmement, ça gêne les autres spectateurs. La personne qui est assise derrière, de voir un téléphone éclairé, ça la gêne. La personne sur le côté, ça gêne beaucoup de monde. Il y a une perte de la concentration. Les gens sont concentrés sur la personne qui filme au lieu d'être concentrés sur le spectacle. Donc, c'est vrai que des fois, on perd du temps à dire aux gens, les gars, ne filmez pas. Alors, la toute dernière tendance, c'est que... il y a certains artistes qui, au-delà d'être déconcentrés, ne peuvent même plus aller au bout de leur blague. C'est-à-dire que les gens sont dans la salle, ils ont vu sur les réseaux la fin d'un sketch, donc ils donnent la chute, alors ça c'est quand même dingue, ou voire même ils réclament des sketchs qui ne sont pas dans le spectacle parce que l'artiste les a fait une année ou deux auparavant, comme s'ils avaient affaire à un jukebox. Et par exemple, eh bien, vous voyez ce thread, c'est un spectateur de Paul Mirabel qui était à l'Olympia pendant les vacances, et c'est exactement ce qui s'est passé, et il raconte comment le pauvre Paul Mirabel a énormément souffert sur scène, a été totalement déstabilisé. Même au stade, hein, j'ai vu ça, des gens qui lâchent pas leur portable du match. Eh ben alors on se demande, je sais pas, c'est sans doute pour dire j'y étais, sans doute pour filmer, ça devient finalement assez pathologique, comme si en fait le moment n'existait que s'il avait été filmé. Et même, alors là, il y a une nouvelle appli qui rend encore plus les spectateurs accros, c'est-à-dire que même quand il se passe rien sur le terrain, vous pouvez quand même cliquer pour voir une info sur le joueur, une info sur le match, une info sur les statistiques. Enfin, c'est quand même assez fou. Je sais pas comment vous regardez les matchs, Bruce, pour le coup, mais... Il m'arrive de céder à cette tentation. Je sais bien. Je voudrais signaler que Le Monde a publié une tribune très intéressante, signée du sociologue et anthropologue David Le Breton, sur la fin de la conversation. C'est-à-dire que ça va tellement loin qu'en fait, à cause du téléphone portable, on communique comme jamais, mais on ne converse plus. Nous en parlons ce matin avec Alexis Péchard, qui est addictologue et président fondateur du cabinet GAE Conseil, auteur du livre Tous accros aux écrans, aux éditions Mardaga. Bonjour. Bonjour. Non mais c'est vrai que ça devient problématique, non? Au bout d'un moment. C'est omniprésent, hein. Enfin, vous l'avez très bien décrit, et l'entrée en matière était très intéressante. Effectivement, le smartphone, les écrans sont aujourd'hui partout. Peut-être juste, on peut commencer avec un chiffre, hein. Je rappelle, les enfants dès l'âge de 2 à 3 ans, chez les pays occidentaux, passent plus de 1000 heures par an sur les écrans. 2-3 ans, vous avez dit? Ouais, dès 2-3 ans, donc début de l'entrée en maternelle, 1000 heures par an, c'est-à-dire l'équivalent d'une année scolaire complète, autant à l'école que sur un écran, dès la première classe de maternelle. Mais on alerte souvent sur les risques pour les enfants. Pour les adultes,
au fond, c'est passé comme ça, c'est devenu la norme. Alors c'est une norme, effectivement, mais c'est extrêmement banalisé. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans le langage que vous employez, vous parlez d'accro. Vous ne parlez pas d'addiction, vous ne parlez pas de risque. On n'est pas du tout dans ce langage-là, parce qu'après tout, c'est tellement partout, c'est tellement banalisé qu'on n'est pas sur un registre de l'ordre de l'addiction ou de l'hyperconnexion ou de la dépendance au smartphone, parce que c'est un phénomène aujourd'hui de société où l'on se voit à travers un écran, à travers des filtres, à travers des applications. Alors vous savez, je peux vous raconter ce qui se passe chez moi. Le soir, au dîner, les enfants n'ont pas le droit d'utiliser leur portable. Ils sont grands maintenant, et c'est un combat quotidien. Non mais c'est terrible, parce que quand même au bout d'un moment ils auraient pu comprendre. Ils sont peut-être pas très intelligents. Non, ça non. Non. Non, ça c'est pas une... Est-ce que ça c'est une bonne méthode? Alors, pourquoi? Tout simplement pour que le dîner soit un lieu de discussion, un moment convivial. De conversation, comme vous le disiez. De conversation. Je reviens aussi sur un mot que vous avez employé. Aujourd'hui, on communique énormément, mais c'est ça. En fait, on communique, mais on ne fait plus de conversation. C'est de l'information qui est donnée. C'est de l'information à chaud, mais ça n'est pas de la conversation, ça n'est pas de l'échange réel. Effectivement, alors je pense que c'est très important d'avoir des règles qui soient précises, qui soient claires, aussi bien dans la famille que dans l'entreprise. Enfin, quel que soit le système dans lequel nous sommes, d'avoir effectivement des règles claires. Vous avez un site qui est très bien fait pour les familles qui s'appelle Famille Num, qui permet de travailler, d'échanger collectivement et de co-construire en famille sa propre charte numérique en fonction des personnes qui composent la famille et d'adapter des règles qui soient claires, partagées en fonction des âges, etc. Mais bon, est-ce que c'est grave? Enfin, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, au fond, c'est pas simplement l'évolution de la société? Est-ce que c'est grave? Alors, on ne peut pas banaliser. Aujourd'hui, on l'a dit, on banalise trop ce phénomène. Aujourd'hui, les écrans, effectivement, les smartphones sont partout, mais on le sait, et les études l'ont montré, notamment en neurosciences, il y a un impact majeur sur le plan cognitif, sur le plan cérébral, des plus jeunes bien sûr, en matière de plasticité cérébrale, avec un impact sur le langage, sur les relations aux autres, sur le développement psychomoteur, sur la concentration, sur la vigilance, sur le sommeil, etc. Et puis c'est tous les troubles liés à la sédentarité bien sûr, mais également pour les adultes, avec des impacts majeurs en matière de santé mentale, mais également de santé physique. Donc on ne peut pas nier les risques liés à l'hyperconnexion. Ce que je veux dire, c'est que moi, mon portable, parfois, il me rend aussi plus intelligent, il me permet de connaître des choses, d'aller sur Wikipédia, de comprendre... vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. J'ai aussi cet apport-là. Alors, il ne s'agit pas de diaboliser le smartphone, loin de là. Hein. On vit dans un monde qui est connecté, donc il s'agit de s'y habituer. Donc, ça nécessite d'avoir une éducation importante aux usages des écrans et du numérique, adaptée aussi bien aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, mais également les entreprises ont aussi un rôle à jouer en matière de RSE sur ces sujets-là. Effectivement, le numérique, les outils nous apportent beaucoup de choses, nous permettent de télétravailler, nous permettent d'aller plus loin, d'être performants, apportent beaucoup de choses extrêmement positives, mais il s'agit malgré tout de mener des actions de prévention. Bon. Faut s'éduquer, quoi. Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, Candice? Vous arrivez à... Roselyne, vous arrivez aussi à... je fais comme... moi, je peux pas m'en passer. Oui, on peut pas s'en passer pour travailler. Mais à la maison, c'est interdit. Voilà, il y a des plages où il faut que Qu'est-ce qui est interdit? Le téléphone interdit devant les enfants et avec les enfants. Ah, carrément. Ah bah oui, parce que si vous donnez pas l'exemple, s'ils me voient tout le temps comme ça, j'ai aucune crédibilité derrière. Même avec ça. Ça, c'est Roselyne. Même avec ça, c'est pas gagné. Bon, écoutez, à demain. Hein. Bonjour à tous, au revoir à tous. C'est fini. En tout cas, c'est passionnant parce que voilà, on voit bien que ce sujet, il est au cœur de notre vie quotidienne. On fait ce qu'on peut chacun pour essayer de maîtriser ça, mais c'est difficile. Votre livre s'appelle Tous accros aux écrans, aux éditions Mardaga. Merci beaucoup, Alexis Péchard. Merci aussi à Candice. 11h32, on est en retard, vite. Voici Roselyne Dubois.